Le problème d'aujourd'hui va consister à trouver un nombre qui, lorsqu'il est multiplié par 4, nous donne 3. Quel est ce nombre? On peut commencer par s'aider d'un petit schéma. Mon nombre inconnu, lorsque je le multiplie par 4, le résultat doit être égal à 3. Pour trouver ce nombre, on va tout simplement faire le chemin à l'envers. On va donc diviser 3 par 4. Pour trouver la valeur de ce quotient, on peut soit effectuer le calcul de tête, soit poser l'opération. Alors j'ai décidé de poser l'opération tout simplement pour faire un petit rappel sur la division. En 3, combien de fois 4? 0 fois. 0 fois 4, 0. Ôté de 3, il reste 3. Ensuite, je vais chercher le chiffre qui est ici au rang des dixièmes. Comme je vais franchir la virgule, je vais passer dans la partie décimale, je vais abaisser mon 0 qui est au rang des dixièmes et aussitôt je vais placer la virgule au quotient. Et ensuite je continue. En 30, combien de fois 4? 7 fois 4, 7 fois 4, 28. 30 moins 28, il reste 2. Je vais chercher le 0 suivant qui est au rang des centièmes, je l'abaisse. En 20, combien de fois 4? 5 fois 4, 20. Il va rester 0. La division s'arrête. Le nombre que l'on cherchait, donc, 3 divisé par 4, est donc égal à 0,75. Alors, on aurait pu déterminer ce nombre mentalement, puisque 3 divisé par 4, pour diviser par 4, on divise par 2 et encore par 2. La moitié de 3, c'est 1,5, et la moitié de 1,5, c'est 0,75. Une autre méthode serait d'utiliser la calculatrice. C'est plus une méthode pour vérifier la valeur de notre quotient décimal. 3 divisé par 4, qui vaut 0,75. On a donc trouvé la réponse à notre problème. Quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 3? Ce nombre, c'est 0,75 que l'on a obtenu en divisant 3 par 4. C'est le quotient de 3 par 4. Une autre façon de voir le problème, c'est de revenir avec les fractions. Souvenez-vous, en début d'année, on a travaillé sur l'écriture des fractions en utilisant des briques de Lego. Alors j'ai choisi ici ma brique unité. J'ai choisi cette brique-là, ainsi que celle-ci. Alors pour rappel, cette brique-là, elle représente la fraction 1/4. Tout simplement, car dans mon unité, je peux en mettre 4 identiques. L'unité a été partagée en 4 parts égales. J'ai donc ici représenté la fraction 1/4. Et celle-ci, elle va représenter la fraction 3/4, puisqu'elle représente 3 fois ma fraction 1/4. Donc si on fait le bilan, on a ici notre unité, la fraction 1/4, et surtout cette fraction 3/4. Mon problème est toujours le même. Quelle quantité, lorsqu'elle est multipliée par 4, me donne 3? Autrement dit, quelle quantité, lorsqu'elle est multipliée par 4, me donne 3 unités? Alors j'ai collé ici mes 3 unités bout à bout, et je m'aperçois que pour former mes 3 unités, il me suffit tout simplement de mettre bout à bout 4 fois mon bloc bleu. Donc 4 fois 3/4 égale 3 unités. Une autre façon de voir la résolution de ce problème, c'est tout simplement grâce aux fractions. Quel est le nombre qui multiplié par 4 est égal à 3? Eh bien ce nombre, c'est la fraction 3/4.
Donc 3 quarts fois 4 est égal à 3. Or, tout à l'heure, on a dit que le nombre que l'on cherchait, c'était le nombre obtenu en divisant 3 par 4. C'était le quotient de 3 par 4, c'est-à-dire 0,75. On vient de trouver de deux façons différentes la réponse à notre problème. Premièrement, le quotient de 3 divisé par 4, c'est-à-dire 0,75. Deuxièmement, c'est la fraction 3 quarts, qui, lorsqu'elle est multipliée par 4, est égale à 3. Conclusion, la fraction 3 quarts est donc égale au quotient de 3 divisé par 4 est égale à 0,75. La fraction 3 quarts représente un quotient et en plus elle possède une écriture décimale. Donc, en conclusion de notre activité, le problème qui se posait, c'était de trouver le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par 4, donne 3. Ce nombre, c'est tout simplement la fraction 3 quarts. Le nombre 3 quarts, lorsqu'il est multiplié par 4, donne 3. La fraction 3 quarts, c'est rien d'autre que le quotient de 3 divisé par 4, et donc, la fraction 3 quarts possède une écriture décimale qui vaut 0,75. Alors, à la calculatrice, tout à l'heure on l'a utilisé pour vérifier la division, bien sûr on pouvait le faire de tête. À la calculatrice, on va remarquer une chose, c'est que quand on calcule 3 divisé par 4, la calculatrice nous la met automatiquement la réponse sous forme d'une fraction. Le quotient 3 divisé par 4, c'est bien la fraction 3 quarts. Et bien sûr, on peut obtenir la valeur décimale en appuyant sur la touche SD. Vérifions également que 3 quarts fois 4, ça donne bien 3 unités.